Et donc bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau concept sur ma chaîne YouTube qui sera très différent et qui sera beaucoup plus sérieux que ces derniers temps. On va parler de politique, on va organiser un premier débat sur ma chaîne. J'espère que vous apprécierez le thème en question. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à proposer notre thème de débat dans l'espace commentaire, ça me ferait énormément plaisir. Et donc, on est avec Valentin. Salut Valentin. Bonjour, bonsoir à tous. Alors, euh, avant de commencer le débat, est-ce que tu peux te présenter? Oui, je m'appelle Valentin, j'ai 22 ans. Ouais. Tu veux que je me présente sur quoi d'autre? Sur tes opinions politiques, en fait, pour mieux qu'on te comprenne ta personnalité politique. Oh, mes opinions politiques, on va dire, je suis un homme de droite gaulliste. Ouais, Je pense que je... Bon, il n'y a plus vraiment de candidats qui me conviennent maintenant pour les élections. d'accord. Mais, euh, mais voilà, je suis d'une droite gaulliste honnête, pas comme beaucoup d'autres gens qui se prétendent de droite. Ok, on t'a entendu. Alors, mais est-ce que tu es de gauche ou de droite, donc? Ah, je l'ai dit, je suis de droite gaulliste. De droite, de gaulliste, droite gaulliste ou droite DLR? Bon, et tu sais, les LR sont morts, hein, ils sont à l'agonie actuellement, donc Je je comprends. vais pas me reprendre dans leurs idées. Les anciens LR à la rigueur, mais bon, les nouveaux, Valérie Pécresse, c'est pas super. Hein. Ok, Bon, Valérie Pécresse, c'est elle qui a tué les Républicains. ben, ça peut être euh, peut-être aux élections européennes de 2019. Je sais pas qui était candidat à cette époque, mais ça faisait peut-être le pire score. Ah oui, si je me trompe pas, c'était François-Xavier Bellamy qui est encore candidat pour la deuxième fois et qui avait fait Oui, mais non, parce que quand Valérie Pécresse s'est présentée au début, elle était en accessibilité d'aller au second tour en 2022. En fait, c'est par ses meetings et par ses débats catastrophiques que Valérie Pécresse a fini par faire chuter les LR. Je pense, Mhm. au début dans les sondages, elle a été placée quand même au second tour et même en capacité de gagner contre le président de la République, Emmanuel Macron. Ah bon, je pensais pour un autre candidat, mais ok, c'est toi Non. qui dis. Alors, donc, dans ce débat, on parlera extrême droite, donc des fachos. Donc, le débat se fera comme tu l'as voulu en deux parties. Alors, dans la première partie, on parlera de plusieurs thèmes. Faut-il continuer à parler avec l'extrême droite? Et deuxième thème, faut-il imposer un temps de parole aux éditorialistes de la chaîne CNews? Est-ce que tu es prêt? Oui, oui, je suis prêt. Ok, c'est parti pour le premier thème. Alors, on va passer au premier thème. Faut-il continuer à parler avec l'extrême droite? On va commencer, si tu veux, avec ton opinion. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il faut continuer à parler avec les représentants d'extrême droite ou au contraire réduire leur temps de parole pour la sérénité du débat public dans les médias? Tu sais, une candidate, notamment, pour le coup, fait pratiquement la moitié des voix en France, si on compte pas les abstentionnistes, ce que je veux dire, ce qui est en capacité de gagner contre le président de la République en 2027. Je pense que ce serait honteux de ne pas leur donner la parole, puisqu'ils représentent une force politique. Oui, Donc, effectivement, je pense qu'évidemment, il faut continuer à discuter avec eux, il faut oui, débattre avec eux, oui, et puis surtout également, il faut également comment dire, il faut également réussir à faire comprendre que la politique, ça ne se joue pas entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, qui a beaucoup d'autres alternatives, plutôt que les projets comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que malgré tout, Marine Le Pen, à l'élection présidentielle au second tour, a fait quand même 41%. Éric Zemmour, au premier tour, avait fait quand même 7%, ce qui représente malgré tout 2 millions d'électeurs.
Et puis même, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de gens qui ne votent pas, mais qui pensent comme Marine Le Pen ou comme Éric Zemmour. Donc, les négliger, ne pas vouloir débattre avec eux ou ne pas vouloir les discuter avec eux, ne ferait que augmenter leur score. Par exemple, Jean-Marie Le Pen, à l'époque, personne ne débattait avec lui. Finalement, Jean-Marie Le Pen a fini où? Au second tour en 2002. Donc finalement, ils ont fini par débattre avec l'extrême droite, même si, évidemment, on continue de les avoir au second tour. Malgré tout, ce que je veux dire, c'est que c'est la gauche et la droite de l'époque qui ont imposé un cordon sanitaire pour ne pas discuter, ne pas débattre avec Jean-Marie Le Pen, alors qu'elle est... Comment? En Belgique, ça se fait de ne pas inviter l'extrême droite sur les plateaux de télévision. Il faut inviter évidemment les représentants d'extrême droite au plateau de télévision. Ce que ne Ils fait représentent un avis. S'ils ne représentaient rien, à la rigueur, ce que je veux dire, c'est qu'on invite très peu le parti animaliste, on invite très peu le parti de François Asselineau, on a très peu invité le parti de Jacques Cheminade. Ce que je veux dire, c'est que malgré tout, ces gens-là représentent un score immense en France, des millions d'électeurs en France. Donc évidemment, il faut leur donner la parole sur les plateaux de télévision. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit à propos de Asselineau, ou peut-être voire même de Florent Philippot, mais peut-être mieux d'inviter plus Asselineau parce que ils ne prônent pas la haine, ils ne prônent pas la violence comme Le Pen ou Zemmour. Ça aurait été une très bonne chose de plus les inviter plus souvent. Déjà, ce serait Mais déjà bien. François Asselineau propose de faire le Frexit, qui est tout aussi dangereux que ce que propose Marine Le Pen ou Éric Zemmour, même si ça ne veut pas la même haine, c'est malgré tout très dangereux pour la France. Donc est-ce qu'on invite des gens uniquement si jamais ils ont des choses réalistes, ou est-ce qu'on invite tout le monde? Moi je pense qu'il faut inviter tout le monde, bien sûr, avec une certaine mesure, ce que je veux dire, c'est qu'on n'invite pas par exemple des représentants des nazis. Maintenant je pense pas qu'on puisse comparer Hitler à Marine Le Pen, je pense pas du tout que ce soit la même chose. Donc ces gens-là sur la télévision, il faut continuer à leur donner la parole, bien évidemment. Tout comme évidemment, il faut également donner plus de parole à François Asselineau, parce qu'aujourd'hui il est plus écouté. Je suis abonné sur son compte Instagram. Il est obligé de repasser des extraits de 2017, donc parce qu'on lui donne plus la parole actuellement. Ou comme tu l'avais cité, Florian Philippot, il y a aussi Nicolas Dupont-Aignan, et puis ou Nathalie Arthaud. Jean Lassalle. Jean Lassalle, oui, Jean Lassalle. C'est tout pour ton opinion? Tout ce que tu avais à dire? Ah bah c'est à toi maintenant de me dire ton point de vue. Alors en gros, je vais essayer de faire la plus courte possible. Je pense que on peut continuer à inviter des hommes, des politiques d'extrême droite en les réduisant, en réduisant leur temps de parole, parce que au moins, parce que ce sont des prêcheurs de haine qui appellent à la violence, à la guerre civile, avec leur haine anti-musulmans, anti-LGBT, etc. Et au moins, ça faciliterait, ça réduirait l'influence qu'ils ont sur les Français et ils leur écoutent à la télé ou à la radio, et ben ils pensent, ah, je vais voter RN, je vais voter Reconquête parce que leurs idées me plaisent, alors qu'elles sont nauséabondes. Elles sont horribles pour l'avenir de la France. Tout simplement. Donc tu es contre la démocratie? Non, c'est juste que... Tu veux réduire des temps de parole et tu veux, pour certains, laisser le même temps de parole. Je suis désolé, la démocratie impose que n'importe qui est candidat doit avoir le même temps de parole que les autres. C'est l'ARCOM, c'est comme ça que ça fonctionne depuis des années et des années. L'État n'a pas le droit de choisir qui a tel temps de parole, qui n'a pas tel temps de parole. Voilà. Donc, si jamais tu dis qu'il faut baisser ton temps de parole à l'extrême droite, tu dois baisser les temps de parole à Jean-Luc Mélenchon, à tout le monde. En fait, tu dois baisser le débat de tout le monde. Tu ne peux pas te baser sur la haine. En fait, c'est ça le problème, c'est que c'est la démocratie. C'est justement ce que tu as dit. C'est juste parce que ils prônent la haine. Et ça, c'est pas acceptable. Mais c'est pas démocratique. Mais tu sais, les Français sont pas cons. Mais tu sais, les Français sont pas cons. C'est pas parce qu'ils vont voir un représentant d'extrême droite qu'ils vont se dire, ah bah je suis d'extrême droite. Parce que sinon on pourrait dire la même chose avec Jean-Luc Mélenchon. Les Français ne sont pas cons. Ils ont leurs propres valeurs et ils s'identifient à qui ils veulent. En revanche, oui, il y a des Français qui en ont marre et qui votent effectivement des partis Rassemblement National ou Reconquête. Maintenant, c'est comme ça que les avait appelés Jean-Luc Mélenchon, les fachos, les fâchés, pas fachos. C'est parce que, excuse-moi, tous ceux qui sont au Rassemblement National ou tous ceux qui sont en Reconquête ne sont pas forcément des fachos.
Ce sont des gens qui des Ouais. fois sont en colère. Et Il surtout, y a des gens qui franchement ont des valeurs tu as comme les raison. miennes, Oui. qui sont contre la haine, mais qui votent Jean-Baptiste Bardella parce qu'aucun parti ne les Ben représente. oui, ben évidemment, quand tu vois des reportages sur la montée du Rassemblement national aux élections européennes, là je viens de voir un extrait à l'instant où c'est juste quelqu'un qui est venu assister à un meeting de Jordan Bardella parce que elle n'était pas là pour... elle n'était pas raciste, etc. Elle en pouvait plus de sa situation de salarié et qu'elle devait naviguer entre plusieurs salaires parce qu'elle n'en pouvait plus. C'est pas parce qu'elle est raciste, elle n'est même pas raciste, elle a pas dit, elle a pas mentionné. Mais tu as raison, quelqu'un qui vient du RN, il n'est pas forcément raciste, il est juste là pour dénoncer l'état actuel social de la France et c'est ce que le RN permet de plus en plus d'être l'opposition numéro un à Emmanuel Macron. Tu as raison sur ce point. Et donc, et donc les empêcher de parler, c'est contre-démocratique. Mais parce que c'est problématique que des millions de Français partagent leurs opinions euh, qui sont horribles, en fait. Ce n'est pas problématique, c'est la démocratie. Et Ce surtout, n'est pas, ce n'est pas à moi ou à toi de décider, c'est aux Français. Une élection, ça se fait pas à un ou à deux. Une élection, ça se fait à 68 millions. On est 68 millions d'habitants en France, 68 millions de Français, pardon. oui. Nous, du coup, on vote. Si les gens votent RN, j'ai envie de dire, ce sera pas ta faute, ce sera pas la mienne, ce sera une faute partagée par tout le monde. Tout comme également, là, on a voté par le passé des très mauvais dirigeants, certains qui n'ont pas fait grand-chose, je pense à François Hollande, certains qui ont fait des choses horribles, telles que le maréchal Pétain. Oui, Mais ce que je veux dire, c'est que malgré tout, ça reste dans l'histoire de la France. oui, bah, c'est surtout la faute à Macron, parce qu'il nous a beau nous souhaiter des choses, etc., nous dire des choses que nous, on allait bien dans sa campagne présidentielle, mais qu'au final, on s'est pris en pleine gueule. Et c'est pour ça que de plus en plus de personnes votent RN, parce qu'ils sont anti-Macron et tout. Tu as raison aussi sur ce point. Mais quand même, faut aussi préciser, il y a un truc tout con, c'est que Éric Zemmour a voulu être candidat. En même temps, surtout c'est problématique pour Éric Zemmour parce qu'il a été condamné plusieurs fois pour incitation à la haine. Alors c'est plutôt problématique pour un candidat à Mélenchon a été l'Élysée. condamné pour rébellion. Pardon? Jean-Luc Mélenchon a été condamné pour rébellion. Euh, est-ce que Oui, tu veux... il a été condamné pour rébellion. Philippe Poutou avait été accusé, avait été accusé de vandalisme, avait été condamné d'ailleurs pour vandalisme. Jean Lassalle, il avait été accusé d'agression sexuelle, il me semble, mais je n'ai pas. Voilà, d'ailleurs, Eric Zemmour aussi, d'ailleurs. Marine Le Pen, elle est accusée d'avoir. Accusée, on va dire, pas de passer devant la justice pour ça, mais on va dire également, il y a des histoires avec certains de ces. Une certaine fraude, etc. Tout comme François Fillon en a eu également. Si jamais tu veux choisir un candidat qui n'a jamais eu affaire à la justice, Philippe Poutou. il n'y en a aucun à l'élection. Philippe Poutou. Comment? Philippe Poutou. Philippe Poutou a été condamné pour vandalisme. Ah bah en fait, en gros, tous les candidats sont pourris en fait. Je pense que non, je pense que franchement, je crois qu'il y a Nathalie Arthaud qui n'a encore rien fait. Ah, tiens donc. Voilà, Bon, je crois qu'il y a Nathalie Arthaud, mais elle représente 0,5% de la France, donc je suis pas sûr qu'on puisse vraiment ou Fabien la Roussel. glorifier pour cela. Fabien Roussel alors? Est-ce qu'il a pas eu Euh, des affaires je sais pas pour Fabien Roussel, mais c'est un dirigeant politique et tu sais, ceux qui ont une voix politique, ils ont fait quelques magouilles. Donc franchement, Roussel, Fabien Roussel, je n'ai pas encore eu vent de condamnation de lui, mais honnêtement, ça ne me surprendra pas qu'il y en ait également. D'accord. Donc en gros, en gros pour résumer sur ce premier thème, en gros moi je suis contre, moi je suis pour, en gros, réduire le temps de parole de, de- de- de dirigeants d'extrême droite sur les plateaux de télévision, et toi tu es pour parce que tu es pour la démocratie.
Oui, pour moi, chaque candidat doit avoir le même temps de parole. Ce que je veux dire, c'est que pendant les élections, on a plus vu Éric Zemmour que Philippe Poutou, c'est dommage. Je pense que les deux Non, auraient dû avoir le même nombre de temps non, de parole. c'est les médias. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Maintenant, effectivement, réduire le temps d'antenne à l'extrême droite, je suis d'accord, mais dans ce cas, tu réduis le temps d'antenne à tout le monde, y compris les représentants de Jean-Luc Mélenchon, Parce l'extrême qu'ils gauche, prennent la haine. etc. Parce qu'ils prennent la haine. Et surtout, à propos d'Éric Zemmour, quand il a annoncé être candidat à l'élection présidentielle, je te rappelle que vu que Zemmour, ça fait de l'audience pour toutes les chaînes de télé, et bien évidemment, quand il fait des apparitions à la télé, et ben ça fait toujours des millions de téléspectateurs à la télé, et en même temps, il les publie sur sa chaîne YouTube qui fait elle aussi des millions de vues. Donc, c'est D'accord. surtout Éric Zemmour qui fait plus d'influence que Marine Le Pen, ou même Jordan Bardella, hein. Enfin maintenant il en fait plus aujourd'hui qu'Éric Zemmour, sur les Français qui le voient à la télé ou qui l'entendent à la radio. Voilà. Et, et aussi deuxième point, ce qui est problématique aussi avec l'extrême droite en France actuellement, c'est que c'est... je sais plus comment dire le mot. euh, ils ont honte, en gros, d'avoir avec eux, et ils le cachent même, hein, des groupuscules d'extrême droite qui sont beaucoup plus violents et qui le cachent très bien, hein, surtout Jordan Bardella, une fois dans un meeting, on voyait un groupuscule avec des symboles particuliers très anciens. Et c'est ça qui est dangereux, c'est ça qui peuvent nous mener si Marine Le Pen pourrait être élue en 2027, c'est ça, c'est ces petits groupies qui pourraient être avec elle pour diriger la France. Et ben Mais ça s'annonce pas oui, joli. non, mais il y a des groupuscules d'extrême droite, c'est dangereux. J'ai d'ailleurs rencontré moi-même des gens sur les réseaux sociaux qui voulaient préparer de ce qu'on pourrait appeler une ratonnade contre les personnes différentes de nous. Mais après, ce que je veux dire, c'est que malgré tout, si on prend également l'extrême gauche, bon, bah, je suis pas sûr que ce soit meilleur, hein, parce que franchement, les groupes d'antifa, c'est bien d'être antifa, mais il y a les antifas qui agressent tout le monde, y compris ceux qui ne sont pas d'extrême droite. Il y a également ceux qui vandalisent. Ce que je veux dire, c'est que pendant les Gilets jaunes, il y a eu des groupuscules d'extrême gauche qui sont partis tabasser du policier, qui n'ont rien demandé, qui sont partis taguer des choses affreuses contre la France, d'ailleurs, partout dans les villes, notamment, enfin, surtout à Paris, j'ai envie de dire, et l'Arc de Triomphe. Nous avons eu, à l'extrême gauche et à l'extrême droite, toujours des groupes violents. Et quand tu dis que Jean-Pierre Bardella se cache d'avoir des groupes d'extrême droite avec lui, c'est totalement vrai, effectivement, oui. Maintenant, est-ce qu'ils sont avec eux? Oui. Mais oui, Jordan Jordan Bardella, Bardella, Jordan mais Jordan Bardella, Bardella ne les connaît pas. Jordan Bardella ne les connaît pas. Je ne vais pas mais, l'accuser. Je pense que Jordan Bardella est assez honnête mais pour c'est ça. pas, Je ne pense pas. Moi, mais c'est c'est mon avis pas, personnel. Je ne pense pas que Jordan Bardella connaît personnellement ces gens-là. mais si, ne fais pas Euh, l'hypocrite, ne fais pas l'hypocrite. Avant, quand il a débuté Jordan Bardella euh, à la jeunesse du Front National, eh ben, il a côtoyé des personnes un peu douteuses d'extrême droite, comme justement il y a quelques années Marion Maréchal. Alors ne fais pas l'hypocrite, tout le monde le sait que quand Mario Maréchal n'a jamais participé à un groupuscule d'extrême droite. mais Mario Maréchal est une femme politique, certes d'extrême droite peut-être, mais est-ce qu'elle a préparé des ratonnades? Je ne pense pas. Tout comme tous ceux du Front National, elle il y en a pas soutient, eu. elle Mais soutient. d'ailleurs, là, ce que tu cites, c'est ce qui est passé sur complément d'enquête. Je te conseille de regarder parce que Jordan Bardella Oui, s'est défendu dans je ne les ai l'émission de pas. Cyril Hanouna qui ne touche pas au poste. Il ne les connaît pas, ces gens-là. Ah bon? C'est du Non, faux. il ne les connaît pas. Non mais Non, mais regarde, il je n'est pense que pas tu me connais. honnête. Vas-y. Il n'est pas honnête. Il veut cacher Mais il n'est il veut il cacher n'est pas honnête. le côté sombre de l'iceberg. Mais Jean-Luc Mélenchon n'est pas honnête non plus dans ce cas. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je pense que tu me connais, tu sais très bien Oui, qu'en 2022, j'avais été du oui, côté d'Éric Zemmour. oui, J'avais même participé à des meetings pour Éric oui, Zemmour. J'avais d'ailleurs eu ma carte adhérent pour Éric Zemmour. Je le oui. regardais quand il passait à la télévision. Tu sais très bien également que j'avais été inscrit les Amis d'Éric Zemmour, l'association qui a été créée par lui. Ah bon, Ce je que je savais veux même dire, c'est pas. que Je bien savais sûr, pas. j'avais participé à l'association, à sa création. Je suis allé qu'une fois, mais bon, Ah ouais, ah ouais. ça m'a saoulé, j'ai pas trop aimé. Ah, ok. Mais bref, Ouais, ouais, je ce que je veux comprends. dire, c'est que malgré tout, je suis honnête, je n'ai jamais côtoyé de groupuscule d'extrême droite.
Et quand j'étais du côté d'Éric Zemmour, quand quelqu'un parlait mal de gens issus de l'immigration, noirs ou arabes, je défendais la personne noire ou arabe parce que j'ai jamais soutenu le racisme. J'ai voté Éric Zemmour par la colère. Oui. J'ai voté Éric Zemmour surtout parce qu'on va dire, à cette époque-là, en 2022, j'ai envie de dire, il n'y avait pas de bons candidats. Tu sais, même d'ailleurs, Éric Zemmour n'était pas un bon candidat, mais c'était pour moi le moins pire à l'époque. Donc du coup, de ce fait-là, va m'accuser de ne pas être honnête. Mais moi, je ne les connais pas, ces groupuscules d'extrême droite. Je ne les connais pas, je ne les ai pas côtoyés. J'en ai peut-être rencontré un ou deux, mais je leur ai peut-être serré la main, tu sais, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font dans mon dos. Je ne les connais pas. Je leur ai peut-être serré la main, je ne sais pas qui ils sont, tu sais, je suis pas un robot, mes yeux me disent pas, fais attention, cette personne-là a participé à telle manifestation, je n'en sais rien. Ok. Et bah, et Mais toi, bah, tu as ta carte adhérent chez Jean-Luc Mélenchon, je pense, non? alors non, je n'ai pas pour l'instant de carte d'adhésion. En tout cas, malgré tout, tu es du côté de Jean-Luc Mélenchon, Ah n'est-ce oui, pas? absolument, à Voilà. 100%. Et Je pourtant, je ne soutiens. pense pas que tu aies côtoyé des antifas qui ont tagué Nique la France à Paris. Je ne vais pas t'accuser de ça. Peut-être que tu te revendiques antifa, mais je pense d'ailleurs que la majorité des Français Justement, se revendiquent et ben antifa. justement, Si être antifa, c'est être contre le fascisme, tout le monde est antifa. Enfin, 99% des Français. Mais, par contre, tu as des groupuscules d'extrême gauche antifa qui se disent antifa mais qui ne sont pas antifa, qui vont taguer Nique la France à Paris, etc. Je ne vais pas t'accuser, malgré ton soutien à Jean-Luc Mélenchon, de les côtoyer. et ben justement, je suis fier, je suis fier et l'être d'être du côté de Jean-Luc Mélenchon, enfin de la France soumise, plutôt que les autres partis de gauche qui sont des traîtres. Le Parti socialiste sont des Les traîtres. autres partis de gauche Voilà. sont morts aussi. Oui, voilà. Mais ce que je voulais préciser, tu as dit un truc sur les antifas. Et ben moi, tu sais quoi? Moi, je soutiens à 100% les antifas parce que, au contraire, ce sont les héros de la France. Parce qu'ils combattent le fascisme. Parce que le fascisme, encore une fois, vous êtes des béné oui oui, c'est un danger réel pour la France. Tout comme Daesh. Voilà, je peux critiquer, je Tu condamne. soutiens, mais Voilà. est-ce que tu soutiens les antifas qui ont tagué Nique la France à Paris? C'est la liberté d'expression aussi, tu sais, hein. C'est la liberté d'expression, certes. Je te demande juste, est-ce que tu les soutiens? Maintenant, c'est la liberté d'expression, je suis totalement d'accord. Mais même pas, c'est même pas de la liberté d'expression, ils l'ont tagué. Ça s'appelle du vandalisme. Alors, C'est comme si en gros, tu disais Gérard Depardieu a le droit de violer telle meuf parce que c'est la liberté d'expression. Tu vois, ça ne veut rien dire. Là, on parle pas de liberté d'expression. Il a pas dit Nique la France. Il a tagué Nique la France. Ça s'appelle du vandalisme et en plus sur un monument historique, l'Arc de Triomphe. ah, je n'ai pas vu. Donc je te demande, est-ce que tu soutiens ces antifas qui ont vandalisé un monument historique pour marquer Nique la France? Je te Alors, demande pas, est-ce que c'est la liberté d'expression ou pas? alors, je vais te faire plaisir, je condamne ces groupuscules, enfin cette soi-disant personnes antifa d'avoir tagué Nique la France sur l'Arc de Triomphe parce que l'Arc de Triomphe est un symbole de la France. Et je pense que écrire Nique la France sur un symbole, c'est honteux. Mais n'importe qui peut dire Nique la France, hein, t'as vu la chanson, le clip de rap d'un Oui. rappeur, ça c'est de la liberté d'expression. Parce que voilà, c'est forcément un immigré qui a dû écrire cette chanson parce que pour dénoncer tel Français à cause du colonialisme, le racisme, etc. Tout simplement, c'est pour ça que je soutiens la liberté d'expression et Oui, donc oui, oui, non. de La liberté combattre la d'expression, France. mais il y a aussi là-dedans des menaces de mort, mais bon, Eh on ben, va passer, parce que c'est bien fait pour leur gueule. tu sais très bien qu'il Bien a fait dit pour qu'il leur fallait pendre gueule. les bébés blancs. C'est bien fait pour leur gueule, à ces fachos. Voilà, parce que, Non, 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 mais je dis, est-ce que tu sais qu'il a dit oui. qu'il fallait pendre les bébés blancs? Alors ça, par contre, je suis pas d'accord aussi. Je suis pas Eh ben, d'accord c'est dans le je texte, suis pas c'est d'accord dans avec son les texte de loi. paroles. Je suis pas d'accord De avec les quoi? paroles. Bah, voilà. Oui, non, Oui, mais après, oui, c'est la liberté d'expression. oui. Mais tout comme également, il y a des musiques, parce que je veux dire, c'est de l'appel à la haine, mais c'est de la liberté d'expression. C'est de l'appel à la haine envers les blancs, mais c'est de la liberté d'expression. De toute façon, c'est les artistes. Et c'est les artistes. Comme, Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a eu beaucoup d'artistes, dans tous les cas, qui ont écrit des choses monstrueuses, notamment à l'époque, mais même encore aujourd'hui. C'est la liberté d'expression, je suis d'accord avec toi. Maintenant, est-ce qu'il faut soutenir ce que disent les paroles? Je ne pense pas, mais tu l'as condamné, je le condamne également. mais voilà, je ne soutiens pas toutes les paroles, mais il y a certaines paroles qui sont plutôt vraies, en gros.
voilà, pour dénoncer ce qui était fait à la France avant. Voilà. Mais voilà, donc comme je veux le préciser encore une fois, les antifas, et c'est bien normal, sont protégés par l'État. Donc au lieu que ce soit l'État qui gère le problème du fascisme en France, et ben c'est plutôt du côté de ces groupes d'antifa qui gèrent la situation. Et c'est très bien qu'ils soient partout en France pour protéger nos compatriotes immigrés. Parce que les vrais racailles en France, c'est les racistes. Parce qu'ils foutent le bordel. Ils mettent la guerre civile à feu et à sang entre les Français et les Français blancs et les Tu Français te rappelles les pinceaux? de Mais les souche. pinceaux. Non, mais dire que les racistes sont des racailles, je sais pas si tu sais ce que c'est une racaille, hein. Oui, je sais très bien la petite musique, le Non, stéréotype. non, mais non, mais ce que je veux dire, c'est que oui, il faut condamner le racisme pour ceux qui ont tenu des propos racistes. Mais c'est pas être racaille. Mais passons. Est-ce que tu sais c'est quoi un délinquant? Donne-moi la définition d'un Alors, délinquant. le délinquant, c'est quelqu'un qui a commis un délit. Exactement. Donc, un raciste qui tient des propos racistes, il Oui, a commis un délit. Donc, c'est oui. donc un délinquant. C'est Je suis d'accord avec toi. c'est condamnable. Maintenant, tu me dis les vrais racailles, ce sont les racistes. Prenons ce qu'il y a. Prenons. Là, c'est deux poids deux mesures. On va dire. Là, t'as t'en mêler les pinceaux. Parce qu'excuse-moi, un délinquant qui dit de la drogue, je suis désolé, c'est un délinquant également. Et si tu prends une proportion des gens en prison qui ont commis un délit, parce que le racisme, souvent c'est plutôt, on va dire, une amende, mais si tu prends une amende, etc., t'as plus de délinquants qui ont fait, qui sont pas à l'extrême droite, plutôt que de délinquants qui sont à l'extrême gauche. Voilà. Tu as dans le parti si tu prends la totalité des délinquants, je ne suis pas sûr que les racistes soient les vrais délinquants là-dedans. Tu vois, il Aussi, faut avoir une certaine honnêteté à dire. Maintenant, est-ce que les racistes sont des délinquants? S'ils l'ont dit publiquement, ils ont commis un délit, ils sont des délinquants. oui, c'est condamné par la loi. Je suis Comme les d'accord. délinquants qui vandalisent des magasins. Je suis Oui, d'accord. sauf. Oui, mais combien de condamnations pour tout ça? Si tu prends les condamnations de ceux qui ont vandalisé des magasins et si tu prends les condamnations de ceux qui ont été accusés pour racisme, Mhm. il y a plus de gens qui ont vandalisé un magasin que de gens qui ont tenu de propos racistes. Donc, dire que les racistes sont les vrais racailles, tu peux dire que ce sont des racailles, c'est la réalité, ce sont des délinquants, les racistes. Mais, dire que c'est la majorité des délinquants, ou Non, dire que c'est eux qui je reprennent voulais une pas, partie des délinquants, bon. je voulais pas dire une majorité. Qu'on soit bien Tu as clair. dit tu as dit les vrais racailles sont les racistes. Non, mais pas une majorité, pas tous en fait. D'accord. Mais donc, du coup, délinquant, c'est quelqu'un qui a commis un délit. Oui. Et donc, par Oui, exemple, mais de ce point de vue-là, Eric Zemmour est donc pris pour un délinquant, puisqu'évidemment, il a été condamné. Donc, eh ben, je suis c'est normal. d'accord. Eh ben, c'est absolument ça. Éric Oui, mais Zemmour, Mélenchon il aussi était est un connu délinquant. pendant toute sa carrière. Mais Jean-Luc Mélenchon aussi est un délinquant. Non, puisque Non, non, il a pas fait de choses graves. et Contrairement à Éric Zemmour qui a pris des il responsabilités. a été accusé de rébellion. Mais tu sais, un délinquant, c'est pas quelqu'un qui a fait quelque chose de grave. C'est quelqu'un qui a fait quelque chose de hors la loi, quelqu'un qui a commis un délit. Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, la loi ne dit pas qu'il a fait pire, de toute façon, ça ne nous intéresse pas. Les deux, simplement, ont commis un délit, les deux sont des délinquants. Maintenant, il y a un délinquant qui a été accusé pour des propos, l'autre qui a été accusé pour une rébellion. Pour Rébellion Mélenchon, Oui, est-ce que ça serait En pas 2016, en 2016? 2017, je sais plus. Est-ce que ça serait pas l'événement où il s'est fait réquisitionner? Et oui, je crois que c'est ça, oui. Oui, c'est Ah, ça, oui. donc c'est de la rébellion ce qu'il a fait. Il a voulu Ça s'appelle de la rébellion, réquisitionner. oui, puisqu'il a refusé d'obéir aux ordres des policiers qui lui demandaient de ne pas rentrer, il est quand même rentré. Ça s'appelle un délit. Enfin, c'est une rébellion qu'il a commis contre la police là-bas. Maintenant, est-ce qu'il a raison ou pas? Je suis pas là pour en juger, ce que je veux dire, c'est que c'est sûr, les policiers l'ont perquisitionné, c'est la loi, mais malgré tout, est-ce qu'il avait raison ou pas? Moi, ce n'est pas mon problème de dire s'il avait raison ou pas, je viens juste pour dire que malgré tout, c'est un délit, c'est un délinquant. Eh ben, c'est ton choix.
Alors, pour finir avec le premier thème, une question simple. Doit-on dissoudre justement les groupuscules d'extrême droite? Je parle bien des groupuscules, pas des partis. Groupuscules. Mais pareil, en fait, des groupuscules, groupuscules, c'est des sortes de partis ou c'est des associations. Génération Identitaire, c'était une association, c'était aussi, entre guillemets, un parti politique. Ils ont été dissous par Gérald Darmanin. Oui. Et Ce que je veux dire, c'est que les groupuscules d'extrême droite, il faut savoir maintenant, à quoi est-ce qu'on revendique l'extrême droite? Voilà. C'est où se place la flèche pour désigner quelqu'un d'extrême droite. Entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, on est d'accord, c'est deux personnalités d'extrême droite. Maintenant, ils ont une énorme différence. ah oui, Il y en a une qui va accueillir, il y en a une qui va accueillir moins d'immigrés, il y en a une qui va accueillir plus du tout d'immigrés, il y en a une qui veut poursuivre le droit d'asile, il y en a un qui veut arrêter le droit d'asile, il y en a une qui a contracté un prêt à une banque russe, il y en a un autre qui ne l'a pas fait. Ce que je veux dire, c'est que ces deux personnes d'extrême droite, je suis d'accord avec toi, mais c'est pas la même extrême droite. Il y en a un qui est beaucoup plus extrême que l'autre, je te laisse décider je suis lequel. d'accord. Je suis d'accord. Marine Le Pen est beaucoup plus adoucie et donc plus dédiabolisée. En gros, Marine Le Pen, Ouais. pendant les élections présidentielles, a au contraire diabolisé les Éric candidats Zemmour. d'Éric Zemmour. Tout simplement parce que c'est Marine Le Pen a joué la gentille et Éric Zemmour a joué le méchant. Tout simplement Ouais. avec ses propos sur l'immigration, sur l'Ukraine, etc. Évidemment. Et elle a joué sur ça. Et apparemment, comme tu m'as dit il y a une fois à propos de Marine Le Pen et Éric Zemmour, ils ont fait une alliance. Ils ont fait une alliance apparemment sur voilà, Zemmour va créer un parti pendant que elle va parler moins ou plus souvent que Éric Zemmour, comme ça, elle monte dans les sondages. Ils Alors, sont plus j'ai pas dit que c'est ce qui s'est passé, j'ai dit que c'est ma théorie. Je suis pas là pour dire si c'est vrai ou pas. plus Éric Zemmour parle et plus les gens se lassent de son discours et vont plus vers Marine Le Pen qui a plus une grande carrière qu'Éric Zemmour qui vient de débuter depuis 2021 Oui, dans la oui. politique. Tout simplement, les gens sont venus vers Marine Le Pen parce qu'ils faisaient plus confiance qu'à Éric Zemmour. Voilà, parce qu'il venait à peine d'entrer en politique. Voilà, tout simplement. Oui, bah oui, oui, effectivement. Maintenant, c'est pas ce qui s'est passé, je sais pas comment ça s'est passé, je ne sais pas s'ils ont fait une alliance les deux. Je suis là pour te dire que c'est ma théorie. Je Oui, pense que voilà. oui, Marine Le Pen et Éric Zemmour ont dû discuter. Je pense quand même que Marine Le Pen a dû être arrangée d'avoir Éric Zemmour là-dedans, dans la campagne présidentielle. Oui, oui, ça c'est certain. C'est certain, et en plus, Éric Zemmour du coup a pu jouer la carte de voter Marine Le Pen au second tour quand il a été battu, il a demandé à voter Marine Le Pen. Voilà. Voilà. Alors, on passe au dernier thème de la soirée. Faut-il imposer un temps de parole aux éditorialistes de CNews? Alors, on commence avec toi. Comme d'habitude, que penses-tu de ma proposition? En fait, c'est la même chose que la démocratie. Hein. Si jamais tu mets du temps de parole aux éditeurs aux chroniqueurs de CNews, Oui. tu mets un temps de parole également chez France Info, etc. Ce que je veux dire, c'est que au quotidien, tu as des émissions qui sont de gauche, qui refusent d'inviter l'extrême droite. Est-ce qu'ils ont raison ou pas? Là, je suis pas là pour en juger. Oui, à titre personnel, oui, évidemment. Ce que je veux dire, c'est que moi, personnellement, eux, je pense qu'ils ont un peu raison dans leur sens, puisque c'est un peu leur ligne éditorialiste. Maintenant, moi, comme je t'avais dit, je suis pour qu'on invite tout le monde. Mais donc, du coup, ces gens-là sont de gauche. Est-ce qu'on va leur donner un temps de parole, sachant que Yann Barthès, dans la chronique dans Quotidien, s'attaque majoritairement plus à la droite et à l'extrême droite plutôt qu'à la gauche et à l'extrême gauche. Donc, du coup, il a une préférence. Donc, est-ce qu'on lui mettrait un temps de parole? Je ne pense pas. C'est pas la démocratie. Pareil pour Cyril Hanouna ou pour Pascal Pro. Moi, personnellement, je n'aime pas du tout Pascal Pro. Pour moi, ce n'est pas un journaliste. C'est un chroniqueur. Je suis d'accord. Pascal Pro, Je suis il d'accord. pose pas des questions. Oui, Il donne son avis, mais après, il pose une question pour faire genre, je suis un journaliste. c'est un Donc, discours.
C'est un bistrot, son plateau, l'heure des pros. C'est des gens qui s'engueulent sur des thèmes. On se croirait au bistrot, voilà. Je Oui, vous le non, ça dis. c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Mais oui, oui, je suis d'accord. Mais du coup, c'est évidemment. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelques jours, j'ai regardé ces news Mhm. et j'ai vu qu'ils étaient en train de faire un sondage pour qui les musulmans vont voter. C'est des sondages Voilà. bidons. C'est des sondages bidons qui font Voilà. influencer les gens à devenir racistes, en fait, tout simplement. C'est des choses comme ça en Mais permanence. du coup, certes, du coup, moi, je n'aime pas trop effectivement qu'on fasse des. Enfin, s'il l'avait fait avec les musulmans, avec les catholiques et les juifs à la rigueur, mais là, ils l'ont fait uniquement avec les musulmans. Mais Mais ils bref, le font tout passons. le temps. Ils le En font tout tout le cas, temps. comment? Ils le font tout le temps. Moi, j'arrête pas de recevoir des notifications de l'application de CNews et je reçois à chaque fois des sondages liés à l'immigration et à la sécurité. C'est leur marque de fabrique, la haine des immigrés, etc. D'accord. Tout le monde le sait. Mais je suis d'accord. Maintenant, je pense que c'est à la justice de décider. La justice est en train de faire son travail actuellement pour savoir qu'est-ce que va devenir TPMP et CNews. Oui. Et Je ben pense que je vais faire justement, confiance. et ben Je vais faire justement, confiance à la justice. Savoir qu'est-ce que la justice va décider, ce n'est pas mon point de vue à moi. Moi, mon point de vue, c'est que je suis quelqu'un de démocratique. hmm, Je respecte la démocratie. Si jamais il y a des émissions de gauche comme France Info, France Inter, comme Quotidien, ou d'ailleurs beaucoup d'autres émissions, hmm, aujourd'hui il y a aussi des émissions évidemment plus liées à l'extrême droite. Du coup, il y a Valeurs Actuelles, il y a ben c'est Livre pareil. Noir, et C'est il y a pareil. CNews évidemment. Même si CNews est quand même beaucoup plus ramolli que Valeurs Actuelles et Livre Noir qui eux par contre n'invitent que des gens d'extrême droite. Mais Ah bref, oui, passons. mais ouais, Euh, tout à fait En tout d'accord. cas, CNews, du coup, ne doit pas avoir un temps d'antenne. Maintenant, est-ce qu'il faut arrêter de regarder CNews? Enfin, est-ce qu'il faut que la télévision interdise à CNews de diffuser, etc. Ce n'est pas d'en juger, déjà ce n'est pas la question, mais en plus c'est à la justice de faire son travail, la justice doit décider si Eh ben, effectivement CNews doit arrêter d'émettre ou si CNews doit continuer d'émettre. c'est Maintenant, sur le temps de parole, pour moi, ils ne sont pas dans un parti. Ils ont mais des idées liées à un parti, mais mais ils ne sont pas dans un parti. On ne sait pas s'ils sont vers Marine Le Pen ou vers non, Éric mais Zemmour. on le sait tous, les opinions politiques des chroniqueurs de CNews. On le sait bien pour qui vote Pascal Pro, pour qui vote je sais plus, Mathieu Non, Bocoté, c'est pas. Sonia Mabrouk. On sait Non, très non, bien pour qui ils votent non, pour non, non, tu peux Mélenchon et deviner, tu peux TF1. deviner. Est-ce que tu sais sur quoi on se base pour que quelqu'un ait un temps d'antenne? On se base, c'est dans un parti politique. Mais Si jamais toi, tu invites à la télévision, oui, toi, tu es quelqu'un qui oui, vote Jean-Luc Mélenchon. oui. Si jamais tu ne le dis pas, ton temps de parole ne sera pas décompté. Mais Si jamais si jamais par contre tu dis que tu es un militant pour Jean-Luc Mélenchon, ton temps de parole sera décompté. Si demain Pascal Pro il commence à dire je vote Éric Zemmour, je suis pour Éric Zemmour, il a dans ce dit, cas, son temps de parole sera décompté. il a dit Comme Jean forcément. Messia. Jean Messia à l'époque il allait sur les plateaux de télévision comme il voulait, et quand il a soutenu Éric Zemmour, son temps de parole décompté. Eh ben, ben, c'est les chroniqueurs CNews, c'est comme les politiciens d'extrême droite. Sans préciser pour qui ils votent, mais ils influencent les Français sur leurs propos en parlant sans arrêt d'immigration, des musulmans, etc. Eux aussi sont responsables de notre Oui, mais influence au nom de la négative dans les démocratie, médias. tu ne peux pas leur mettre un droit de, tu ne peux pas leur mettre un temps de parole. Au nom de la démocratie. C'est une première dans l'histoire de la télévision et des médias qu'une chaîne soit comme TF1. À l'époque, TF1 et TF1 encore aujourd'hui est positionné à droite, pro Nicolas Sarkozy. Je suis Non, d'accord. non. TF1 est plutôt, on va dire, proche de ceux qui dirigent, à Oui, mais savoir Martin Bouygues. oui, enfin, Donc plutôt du côté financier, plutôt effectivement du côté de la droite, mais pas du côté de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy est mort, enfin il est mort, il est plus en politique. bien TF1, je sûr pense, se que plaît très bien à soutenir Emmanuel non, Macron. Hein. bien sûr que non. Nicolas Sarkozy a des amis de chez TF1 comme l'animateur Arthur et ils ont, enfin voilà, et c'est pour cette raison-là que Nicolas Sarkozy, à l'époque quand il était président, Mais tout le monde, a fait virer Patrick mais tout le monde, Poivre du JT de TF1 parce que ses oui, opinions ne lui plaisaient pas. Et ok, donc d'accord. justement TF1 est pro Emmanuel Macron parce que c'est un financier et TF1 Bouygues est un groupe financier, voilà. Mais c'est du jamais vu qu'une chaîne soit positionnée ouvertement à l'extrême droite. C'est du jamais vu. Et c'est Mais pour tu ça qu'ils ont sais, été ma auditionnés, parce que copine,
C'est pas normal. mais tu sais, mais ma meilleure amie, ma meilleure amie, Oui, elle n'a pas les mêmes idées politiques que moi. oui. C'est pas parce que je suis son meilleur ami qu'elle va avoir les mêmes idées politiques que moi. Ce que je veux dire, c'est qu'on s'en fout avec qui Nicolas Sarkozy il parle. Je suis sûr que François Hollande aussi avait de très bons contacts à TF1, t'inquiète pas. Hein. Emmanuel Macron doit avoir de très bons contacts également avec TF1. Ils ont tous de bons Oui, contacts. TF1, je- il n'est pas à Nicolas Sarkozy, il n'est pas à François Hollande, il n'est pas à Emmanuel Macron. TF1 appartient à monsieur Martin Bouygues. oui. Martin Bouygues, qui est Et un ça, c'est vrai. milliardaire, qui dirige la société Bouygues Construction, Bouygues Et, Télécom, Bouygues Bâtiment, tu et as ben, compris. pareil, CNews. Euh, CNews, c'est Vincent mais, Bolloré. Et Vincent Bolloré a des intérêts idéologiques, évidemment. En ayant eu comme mais chroniqueur peut-être, Éric Zemmour sur mais CNews. tu sais que Vincent Bolloré s'entend très bien avec le président de la République Emmanuel Macron. Hein. Non, Vincent Bolloré et au Emmanuel Macron contraire. s'entendent très très bien. Non, au contraire. Il y a quelques années, ils s'entendaient très bien. Maintenant, ils s'entendent plus pour des raisons que je ne saurais pas expliquer. Et c'est pour cette Ah raison-là non, ils qu'il s'entendent trouve toujours que c'est aussi bien. Non, non, dangereux de s'entendre non, d'aimer Macron non, c'est totalement faux. pour faire Non, des c'est faux ce que tu discours dis, Mathéo. Ils s'entendent toujours aussi anti-Macron. bien. Tout simplement. Mais, mais non, ils s'entendent toujours aussi bien. C'est faux ce que tu dis. Emmanuel Macron et Vincent Bolloré s'entendent toujours très bien. Pourquoi? Parce que Vincent Bolloré est riche. Ah, Donc il plaît à Emmanuel Macron. Les deux sont amis, mais on le sait, c'est une autorité publique. Maintenant, on sait très bien que Vincent Bolloré est aussi très ami également avec Éric Zemmour ou avec oui, Cyril Hanouna également. ça Mais ne se ce que je veux cache dire, pas. c'est que si on commence à chaque fois à dire oui, lui il est d'extrême droite, lui il est ami avec telle personne, donc telle personne est d'extrême droite, non. Moi, je suis de droite, j'ai des amis de gauche, j'ai des amis d'extrême gauche qui sont amis avec des gens d'extrême droite. J'ai moi-même des amis d'extrême droite, mais je m'en cache pas, j'ai des gens qui effectivement Je, n'ont pas du tout les mêmes idées politiques que moi, mais je au suis contraire, c'est une d'accord. Je suis fierté. d'accord. C'est Eh ben, ça la France, ben c'est ça oui, la France, c'est ça la République eh française, ben, c'est ça la eh ben, démocratie. eh C'est que ben, malgré nos oui. opinions politiques, on peut discuter avec tout le monde. Bah justement, c'est justement ce que je voulais dire. Enfin, pas à propos de CNews, hein, parce que c'est autre chose. Personnellement, dans la rue, lors d'un dîner, etc., on peut organiser des débats euh, sereins, apaisés, sans être dans le clash. On doit, c'est mon Oui, opinion, et j'imagine c'est ton opinion à toi aussi, on doit débattre avec les gens d'extrême droite, comme ça on ait plus d'arguments que. Parce que l'extrême droite, c'est toujours superficiel. Hein, Jordan Bardella, il dit moins de choses sur, je sais pas moi, le pouvoir d'achat ou les droits des LGBT pour taper plus sur les immigrés. Voilà, tout simplement. Ils ont. enfin, en ce moment, il parle quand même beaucoup de pouvoir d'achat. Mais il parle pas beaucoup des LGBT, mais il parle beaucoup de pouvoir d'achat, oui. Ouais, Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que malgré tout, ouais, euh, je finirai par ça et on continuera dans la prochaine partie, comme tu l'as dit tout à l'heure. ouais. Moi, mon avis est simple, c'est que au nom de la démocratie, au nom de la France, au nom de la République, je pense qu'il faut continuer à discuter avec tout le monde et donc je suis très heureux de savoir que c'est également ton point de vue. Bah oui, comme ça qu'on ait plus d'arguments qu'eux, parce qu'on sait très bien, ils radotent, ils essayent des petites magouilles pour pas tomber vraiment dans le vrai sujet. Hein, on connaît Marine Le Pen. Moi j'ai vu un extrait de Marine Le Pen qui essayait de parler, elle naviguait un peu quand on lui posait une question qui n'avait pas un lien avec l'immigration. Parce qu'on sait tous, voilà, l'extrême droite, leur marque de fabrique depuis toujours, c'est l'immigration. Donc si on parle pas d'immigration, ils sont un peu dans la merde. Donc voilà, ils ont réellement pas Ouais, d'arguments certains. Voilà. très bien. Et donc, bah, c'est à ça qu'on s'achève. Donc c'était la conclusion. En gros, pour récapituler, moi, je suis d'accord pour instaurer un temps de parole aux chroniqueurs CNews et en particulier aux présentateurs de CNews. Ça peut être Pascal Pro, Sonia Mabrouk, Laurence Ferrari et Jean-Marc Morandini, et qui justement n'a pas Ok. encore été condamné pour attouchement sur mineur. Il y a un gros problème là-dessus aussi, sur la justice, mais on va pas rentrer là-dessus. Et, Ouais, ouais, la femme est en et justement, je pense que dans la deuxième partie, la prochaine fois, je pense que je pense que je préciserai aussi un débat si, pour ou contre, justement aussi un temps de parole aux chroniqueurs de TPMP, notamment à Cyril Hanouna et aux invités
politique de TPMP. Parce que eux aussi, ils sont très influents avec leurs millions de téléspectateurs. Très bien. Voilà, ça. Oui, bon, on discutera de tout ça. Et Hein. donc, en gros, toi, tu es contre l'instauration d'un temps de parole des chroniqueurs de CNews. Ouais. Voilà. Donc voilà, c'est ainsi que s'achève cette première partie sur ce grand débat sur l'extrême droite. Donc la deuxième partie se fera très bientôt. On se dira en privé tel jour, telle semaine, je te dirai, pour qu'on se le propose. Et donc du coup, bah, j'espère que vous avez apprécié ce thème, enfin ce nouveau concept sur ma chaîne YouTube. Et donc, bah, Valentin, on se dit à la prochaine pour la seconde partie du débat. Ouais, Allez, absolument. ciao ciao!